Un match pas brillant, avec pas mal d'éléments négatifs, bien que quelques éléments positifs. Une victoire au bout, finalement c'est le meilleur résumé de l'équipe de France sous Didier Deschamps. Bienvenue dans ce débrief. Alors si on commence par la compo, l'équipe de France ne jouait pas avec énormément de surprises, puisqu'il y avait Dembélé et Doué qui étaient blessés. On a une attaque avec Mbappé, avec Marcus Thuram, on avait Barcola sur le côté et Olysée pour compléter l'attaque. Au milieu de terrain, Manu Koné, Tchouaméni, de la puissance mais également aussi une certaine forme de qualité technique. Du côté de la défense, Théo Hernandez qui est parti en Arabie Saoudite. On avait le Konaté Upamecano. À droite, Koundé, de toute façon il est très bon et par rapport à Pavard, c'est vrai que c'est quand même mieux. Et au goal, Mike Maignan, assez classique. On verra si à terme Lucas Chevalier pourra le remplacer, mais pour le moment c'était pas le cas. Bon, le match il a pas non plus été excellent. La première mi-temps a pas été très bonne. Il y avait l'Islande qui a joué avec un bloc extrêmement bas. Les Bleus ne savent pas dominer, ça c'est hyper flagrant sous Deschamps. On a beaucoup de mal lorsqu'il s'agit de créer de la permutation, du petit jeu, des dédoublements pour réussir à casser les espaces par la passe et par un jeu qui ne serait pas un jeu de transition. Donc on a pas mal buté, c'était pas excellent du tout. On a Marcus Thuram qui arrive quand même à se créer pas mal d'occasions, à la fois dangereuses, mais en même temps, on n'a jamais l'impression que le goal est spécialement menacé. Mais on a quand même la position et au global, on domine. Mais contre toute attente et contre le cours du jeu, on a Olysée qui, après avoir fait un genre de récupération, fait une passe complètement dans l'axe. Il prenait un peu le rôle d'un défenseur central. Elle est récupérée par l'attaquant islandais qui marque un but quasiment gratuit, c'est n'importe quoi. Donc dès la 21e minute de jeu, on se retrouve à perdre 1-0. À partir de là, on sent que c'est la panique. On tente quand même de se relancer. On a Mbappé qui a beaucoup de mal à réussir à faire des bonnes passes. On a Barcola qui a beau être bon, il n'est pas hyper adroit devant le but. À noter à la 30e, une superbe double occasion avec un gardien islandais excellent. On a d'abord Marcus Thuram qui fait une tête et qui bute sur le gardien. Ça revient sur Manu Koné qui fait une superbe frappe. Et là encore, double arrêt. C'est assez impressionnant. Donc on se dit, bon, là, ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'il y a du mal au contre-pressing. C'est quand même très pâteau du côté de l'équipe de France. À la 44e, on a Marcus Thuram qui se fait déboîter le tendon d'Achille. Vraiment, c'était n'importe quoi par la défense islandaise, qui jusqu'à présent était très bonne. Penalty, extrêmement bien transformé de la part d'Mbappé. On arrive à la mi-temps avec un partout. On se dit, bon, c'est pas complètement démérité parce que l'Islande fait un bon début de match. On a quand même su se créer des occasions, bien que pas très dangereuses. Bon, bah la deuxième mi-temps, ça commence un petit peu sur la même logique. C'est pas excellent, mais on sent un petit peu de mieux. On a Marcus Thuram qui, encore une fois, réussit à faire des bonnes attaques, mais ne concrétise pas. Et un Mbappé qui, il faut le dire, fait un bon match. Il revient bien en seconde période. Et justement, on a une énorme contre-attaque, mais alors vraiment, c'est n'importe quoi. On a une superbe passe de Tchouaméni, un petit peu en hauteur pour Mbappé qui part tout seul. Il réussit à percer la défense adverse. Et au lieu de se la jouer perso, pour une fois, et il faut le souligner, il fait une très belle passe pour Barcola qui marque dans le but vide. On se retrouve donc à la 60e à gagner 2-1, c'est complètement mérité. Mais très rapidement, à la 68e, on a un attentat débile de Tchouaméni alors qu'on maîtrisait le match. Donc d'abord, ça ne siffle pas, il y a la VAR et la VAR dit bah oui, bah évidemment, il y a carton rouge. Donc Tchouaméni suspendu. À ce moment-là, c'est compliqué, on voit qu'on baisse un petit peu en rythme. On essaie quand même de se créer des occasions, il y a des changements, il y a Coman qui fait une bonne rentrée. Et c'est vrai que, à part un Manu Koné qui brille complètement par plein de récupérations, on se dit, bon, c'est pas exceptionnel, faut tenir le 2-1, il n'y a plus beaucoup d'occasions. L'Islande pousse, mais vraiment pas tant que ça, en fait, c'est vraiment très plat. Et là, contre toute attente, à la 87e, un énorme craquage du côté de la défense française. On se dit, mais c'est n'importe quoi, centre et but. Mais non, en fait, il y a la VAR et il y a eu un accrochage sur Konaté. Donc on en reste à 2-1. Il y a un dernier corner qui est plutôt pas mauvais du côté de l'Islande, mais ça ne rentre pas. Victoire 2-1 avec très peu d'honneur, une victoire assez light en réalité du côté de l'équipe de France. Mais les 6 points sur 2 matchs sont faits. C'est quand même des qualifications et on est premier à l'issue des 2 rencontres. Donc l'objectif est rempli. Du côté des tops et flops, alors déjà, un des premiers tops, c'est Mbappé. Faut quand même le dire, il marque un but sur penalty, il est très bon à la transmission, il a eu de l'envie, il a fait des percées et il est hyper altruiste sur le deuxième but pour signer une belle passe D. Il dépasse Titi Henry sur le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. J'ai beau ne pas être fan du joueur, il faut quand même le dire, avec l'équipe de France, il est impressionnant. Manu Koné qui a fait beaucoup de récupérations, notamment après les cartons rouges. On avait besoin de joueurs comme ça et lui, il a été partout à la percussion. Il a aussi su créer des percées offensives. Il s'impose littéralement comme le meilleur milieu de terrain de l'équipe de France. Alors Tchouaméni est très bon et d'ailleurs il a fait une super avant-dernière passe sur le but de Barcola.
mais vraiment Manu Koné, je veux le saluer. Olysée, c'est compliqué parce qu'à la fois, il fait une énorme bourde, mais en même temps, il est bon derrière, donc c'est compliqué, mais ouais, je vais quand même pas le mettre en top. Olafsson, le gardien islandais, lui, il est énorme top parce qu'il fait une superbe rencontre, il est solide sur tous les plans, il est grand, il a de la surface, il est aussi bon au niveau de la détente, il a fait plutôt des bonnes relances, et ça c'est à noter parce que parfois c'est un petit peu compliqué quand tu affrontes des adversaires comme l'équipe de France. Bon, certes, Deschamps, c'est pas le meilleur contre-pressing qui existe, mais tout de même. Du côté des flops, je vais me concentrer sur l'équipe de France, il n'y en a pas énormément. Olysée, un semi-flop, puisque sa bourde est quand même lunaire. Tchouaméni, mais alors l'attentat quand même, enfin le carton rouge, il est complètement stupide et il nous met dedans. Pour quelle raison faire ça, je ne sais pas. Marcus Thuram, peut-être, alors je sais pas, c'est vrai que au niveau de l'animation, il n'a pas été brillant. Alors certes, il a été très dangereux et impliqué, on peut pas dire qu'il avait un manque d'envie, mais à la finition, franchement, ça croque trop. Et c'est pas normal à ce niveau-là de ne pas réussir à terminer la moindre occasion. Finalement, que retenir de cette trêve? Bah moi déjà je retiens les 2 blessés et vraiment j'en veux au staff parce que c'est n'importe quoi. On a eu très peur quand on a vu Barcola se tenir la chie en début de match. Finalement, plus de peur que de mal. Ok, c'est 2 victoires, c'est vraiment à l'image de l'équipe de France. Mais vraiment, si on regarde le jeu, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, c'est terrible. L'Islande, c'est pas une grande équipe, ils ont jamais gagné ni fait de match nul face à nous et on est poussif. Alors on termine toujours avec des victoires et peut-être qu'à la prochaine Coupe du Monde, c'est ce qui va se passer. Mais ouah, que c'est pauvre dans le jeu et franchement, bah c'est pas très agréable. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!